Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que je publie assez peu de vidéos ces derniers temps. Ah ben, 0 vidéo en plus de 6 mois, ça fait peu en effet. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Admettons. Et alors? Au départ, c'était juste censé être une pause, mais finalement, j'ai décidé d'arrêter définitivement la chaîne et je vais vous expliquer pourquoi. L'essentiel, c'est qu'on s'explique. J'ai posté la première vidéo le 17 mars 2020, c'est-à-dire le jour du premier confinement. Oh merde. C'était pas du tout prémédité, mais au moins ça me permet de me rappeler de la date. Ah oui? Le projet de départ, c'était de démarrer un potager en permaculture, en m'inspirant des techniques que je voyais sur YouTube. Je vais essayer, je dis pas que je vais y arriver, je vais essayer. J'y connaissais rien, que ce soit en jardinage ou en préparation des légumes, ou même au niveau prise de vue ou logiciel de montage. Comment ça marche ce matériel de merde? Mais tout ça me passionnait. De manière assez prévisible, je faisais plein de conneries au potager, je ratais à peu près tout ce que je faisais, ce qui a naturellement donné une espèce de ligne éditoriale à la chaîne. Faut apprendre votre métier, mon petit bonhomme. Je suis assez rapidement passé en mode autodérision, en rajoutant de plus en plus d'humour dans les vidéos. En essayant, en tout cas. J'ai commencé à mettre des extraits de films. Oh, dites, on connaît. Puis j'ai intégré Walter Ego. Et globalement, je m'éclatais de plus en plus avec le montage. Au bout d'un moment, j'ai fini par trouver un format assez défini, qui me paraissait plutôt original. C'est une connerie. Alors c'est clair qu'insérer des extraits de films ou dialoguer avec un alter ego fictif, on voit ça depuis des années sur YouTube. Comment ça, fictif? Non, rien, je t'expliquerai. Mais dans le milieu du potager, ça me semblait original. C'était important pour moi parce que si c'était pour refaire un format qu'on voyait déjà sur des dizaines de chaînes, ça m'intéressait pas vraiment. Je suis pas convaincu que ce soit une très bonne idée de mettre du Depardieu dans des vidéos en ce moment. Ah oui, t'as raison. Ouais. T'as raison. Au fur et à mesure, je progressais quand même. Le 5e potager d'été n'avait rien à voir avec le premier, heureusement. Mais ça devenait un peu plus compliqué de mettre en avant les erreurs puisqu'elles étaient de moins en moins flagrantes. On s'en blague. Bon, jusque-là, vous devez vous demander quel rapport ça a tout ça avec le fait que j'arrête la chaîne. Alors? Bah, j'y viens, justement. Ah bon? Oh la vache, quel scoop, dis donc. Déjà, la passion que j'avais pour le potager, c'est un peu éteinte. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie, là? Ça me plaît toujours, hein, mais c'est plus une passion dévorante comme c'était au début. Mais ça t'est tombé dessus comme ça? Ben ouais. J'ai pas de bol, hein? Non. Ah oui. Déjà, je suis arrivé au bout d'une expérience qui consistait à voir si on pouvait, en 3 ou 4 ans, redonner la vie à un sol mort, sans travail du sol et en utilisant uniquement la matière du terrain ou à immédiate proximité. Mais il est très bizarre, votre ami, là. Alors le résultat, c'est qu'on peut, oui, mais que c'est loin d'être la meilleure solution. Avec le recul, je pense que c'est bien plus efficace de faire un gros travail du sol au départ, ne serait-ce que pour enlever les cailloux dans mon cas, puis de faire revenir quelques tonnes de terre végétale, fumier, compost, pour remplir les bacs. Voilà, hein, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup de travail aussi le potager. Si on ne se contente pas de 2 ou 3 espèces, ça prend quand même beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Ou en tout cas, plus de temps que ce que laisse imaginer pas mal de vidéos où on a l'impression que c'est la nature qui va tout faire en fait. Non, quand même pas, faut pas rêver, hein? Et puis il y a un côté très récurrent dans le jardinage qui fait qu'on se retrouve à faire à peu près les mêmes vidéos d'une année sur l'autre. Les premiers semis en février-mars, l'implantation au mois de mai, les récoltes, etc. On se retrouve vite à tourner en rond. Des fois, ouais. Mais le plus gros problème, c'est que les vidéos marchaient pas. Je vous présente la victime. Elles dépassaient rarement les 2000 vues et au bout de quasiment 4 ans, je dépassais à peine les 3000 abonnés. Et encore, je gagnais des abonnés que quand d'autres chaînes me faisaient un peu de pub, sinon ça stagnait, voire ça régressait. Sur les 6 mois précédant la dernière vidéo, j'ai même perdu des abonnés. Je les vois plus! Qu'est-ce qui se passe? Je les vois plus, où ils sont? Donc en termes de motivation, c'est clairement pas terrible. Cette fois-ci, messieurs, le doute n'est plus permis. D'autant que chaque vidéo me prenait de plus en plus de temps. Sans compter le temps passé au potager, pour une vidéo de 10-15 minutes, entre le découpage du film pour les extraits, l'écriture du script, le tournage, le montage, il fallait compter une quarantaine d'heures de taf. Je passais tout mon temps libre à ça.
En fait, je pensais déjà arrêter fin 2022, mais après la dernière vidéo de la saison, Jaco et Lily de la chaîne Les Bons Conseils d'un Jardinier m'ont évoqué dans une de leurs vidéos et j'ai pris 600 ou 700 abonnés d'un coup. Alors ça m'a remotivé pour repartir sur une nouvelle saison. C'est follement excitant pour moi cette histoire. J'ai mis encore plus d'extraits de films ou de vannes dans les vidéos, puisque c'est définitivement ce qui me plaît le plus, mais ça a encore augmenté le temps de travail par vidéo. Et comme la courbe de progression de la chaîne est restée désespérément plate, ça m'a un peu mis à l'envers. C'est con, hein? Alors je pense pas qu'on puisse blâmer le méchant algorithme YouTube pour ça. La plupart des grosses chaînes potager ou autonomie sont passées me faire un petit coucou dans les commentaires, hein, donc c'est pas un manque de visibilité. Je pense juste que l'humour et le potager, ça va pas forcément ensemble. Ou en tout cas, mon humour et le potager, ça va pas ensemble. Tu crois que ton humour va avec quoi que ce soit, en fait? Non, oui, non. Après la vidéo du mois d'août dernier, j'étais plus du tout motivé. Donc j'ai décidé de faire une pause au moins jusqu'au printemps, en attendant que la motivation revienne. Mais comme la motivation n'est pas revenue, du coup j'ai décidé d'arrêter définitivement. Pas trop ému. Non, ça va? Bon, le bilan, c'est que ça aura quand même été une bonne expérience. J'ai appris plein de trucs sur le potager, plein de trucs sur le montage vidéo, plein de trucs sur le YouTube Game. Ton univers impitoyable. Je me suis régalé à disséquer les films pour trouver des extraits à insérer de manière marrante, ou à écrire et interpréter les échanges avec Walter, même si c'était pas toujours très bien joué. Comment ça, pas bien joué? Comme là, par exemple. Et puis à de rares exceptions près, j'ai toujours eu des messages très sympas dans les commentaires. J'ai essayé de répondre à chacun d'entre eux et les échanges étaient toujours très bienveillants. J'ai aussi échangé avec pas mal d'autres youtubeurs, que ce soit dans les commentaires ou dans les discords, et là aussi c'était toujours très encourageant. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'ai même eu l'occasion de faire une vidéo avec Olivier, du potager d'Olivier, et là aussi c'était très sympa. Ça n'a pas vraiment eu d'impact sur la chaîne, puisque justement la vidéo était sur ma chaîne et pas sur la sienne, mais ça aura été une rencontre vraiment cool. Ouais, enfin pour toi, hein. S'il faut, il a trouvé que t'étais un gros con. C'est que des conneries. Hein. Dis pas ça pour t'exciter, hein. C'est que des conneries. Donc un grand merci à tous, que ce soit aux anonymes qui commentaient toutes les vidéos, pour certains depuis le début. Oh, c'est qui ces gens? Oh bah écoutez, ils étaient plusieurs. Peut-être jeunes, mais c'est difficile à dire. Merci aux youtubeurs qui m'ont fait un peu de pub ou qui sont juste passés me faire un petit coucou dans les commentaires. Je pense à Antoine le potagiste, Alexis et Agnès de Projet Liberté, Jaco et Lily que j'ai déjà évoqué, Jean-Pierre du potager de Lounas, David et Aurélie de la chaîne L'Autonome, et Olivier. Le meilleur. J'en oublie certainement, mais j'essaierai de notifier tout le monde dans la description. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'étais pas sûr de faire cette vidéo. En fait, pour être honnête, comme je savais que j'arrêtais, j'avais un peu la flemme. Mais j'ai eu quelques commentaires qui me demandaient quand j'allais revenir. Donc j'ai voulu clarifier un peu la situation. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de la chaîne. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris plein de trucs à pas faire. Salut! Bon bah les dents, on va peut-être rentrer, hein. Il commence à faire tard maintenant. Hein. C'est pas tout leur connerie. Hein. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.